content matin pour venir avec nous. Pasteur Claire-Denis Edouard, qui va attendre qu'elle tape la journée aujourd'hui dans fête l'église là, mais puisque bon Dieu t'es déjà programmé pour être capable là et matin on est avec nous. Nous d'applaudir chaudement Pasteur Claire-Denis Edouard. Donc c'est eux le collaborateur de la mission Église des Dieux de la prophétie. Il est le pasteur de l'Église des Dieux de la prophétie de Laval. Donc maintenant, nous avons le privilège pour le faire avec nous. Applaudissez encore les Saint-Esprit qui ont la vie. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni. Amen. On nous dit ensemble gloire à Dieu. Oh, deux personnes m'entendent qui disent ça. On nous dit gloire à Dieu. De 16 bois à droite qui dit ça, parce que je ne pas attendre pour gauche là. On nous dit gloire à Dieu. Si nous avons fêté, c'est qui est-ce qu'on a fêté? C'est bon Dieu n'a pas gloire, n'est-ce pas? Eh bien, on nous poussait des cris de joie avant même que nous proclamions la parole de Dieu. On nous dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Son plaisir pour nous ensemble avec le matin. Hein. Alors, moi, c'est Edouard Remy, pasteur de l'église de la prophétie d'RHT de Laval. Bien entendu, c'est l'église dans Laval, moi-même, moi du côté de Montréal. Donc, moi, j'habitais sur la Côte-d'Or, dans Montréal, mais l'église de située à Laval, c'est là que m'a desservi l'église de Laval. Donc, c'est toute l'église qui transmet salutations à vous-même. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous matin, nous apprécions d'une manière spéciale. Et Pasteur Emmanuel qui fait une confiance dans le moment 3e anniversaire de l'église, elle m'a quitté jugé bon pour que aussitôt il y a un problème pour le prédicateur dans te présenter, elle était pensée avec moi pour qu'elle a fait appel à elle. Moi, il y a longtemps, je vais caresser l'idée pour que je sois capable de ici. Et nous n'avons pas de possibilité d'arriver. Et bien, bon Dieu fait toute la guerre dans le temps. Et bien, permet dans le temps ça, dans le 3e anniversaire, nous avons une possibilité pour ensemble avec vous, nous apprécier ça. Nous avons un chapeau également pour le comité exécutif qui a accepté que nous là. Et nous apprécions chaque frère, chaque sœur, chaque membre de l'église ici, et bien, qui payait le prix pour que nous soyons capables ensemble avec nous. Bien aimé qu'il a depuis vendredi soir, et bien qu'il était là hier soir avec nous, et matin en plus grand nombre, nous avons beaucoup de personnes qui sont ensemble avec nous matin. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Eh bien, nous profitons de l'occasion pour nous dire nous joyeux et heureux anniversaire. Que mon Dieu continue de bénir nous, qu'il continue de faire grâce avec nous, qu'il continue de marcher avec nous. Et laissez mon Dieu marcher avec nous pour ne pas prendre du côté de la privée avant. La privée loin, que vous ne sommes pas capable d'imaginer, ou pas même qu'à imaginer. Nous allons partager ensemble par le bon Dieu matin, côté que il y a un bel thème pour que nous affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est impératif que nous gagnions pour nous affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, pour que nous soyons capables d'entrer dans le thème, ça te prend pour nous faire l'aller, pour nous présenter l'église Colosse devant nous, pour regarder l'église Colosse.
dans la première soirée, nous avons une possibilité pour nous faire voir que Colosse, c'est une église qui se situe dans la vallée du Cus. Dans la vallée du Cus, il y a 3 églises dans l'entourement, dans un sac de 300. Nous joignons Colosse, nous joignons également la Odyssée et Hierapolis. Donc, c'est 3 centres qui sont dans la zone. Et Paul lui-même, c'est pas lui-même qui établit l'église là. Mais cependant, pas trop loin, à 140 km, entre 140 à 200 km environ de côté Colosse, c'est-à-dire à Éphèse, eh bien, Paul est passé 3 ans là, l'a annoncé l'évangile, l'a proclamé la parole de Dieu. Et c'est dans le 3e voyage missionnaire de Paul, eh bien, qu'il y a une possibilité pour faire travail ça. Et c'est dans le période de ça que l'Église lui-même l'établit. C'est un collaborateur de Paul qui est Épaphras. Épaphras, c'est lui, et non qui c'est c'est pour parler d'Épaphrodite. Eh bien, on a abrégé Épaphrodite, c'est lui-même qui établit l'église Colosse. Nous connaissons comme membre de l'église Philémon. Philémon, c'est un membre de l'église de Colosse. Et nous joignons Onésime tout, c'est un membre de l'église Colosse. Donc, nous disons que l'église a un problème. Il y a une crise à travers l'église, c'est côté une hérésie qui t'a soufflé, il y a une fausse doctrine, une doctrine erronée, un enseignement faux qui t'a enseigné, c'est côté que dans l'église Colosse, eh bien, nous avons une hérésie qui n'a pas porté trop de précision pour nous-mêmes pour dire qu'il s'est lié, mais cependant, Paul essayait de faire nous vivre un peu de ça qui gagne là-dedans. Nous finissons par voir son mélange qui est lié, un mélange de légalisme et de la philosophie. Puisque l'église colossienne est composée de juifs, de grecs et de phrygiens, eh bien, ça fait que le problème qui posait son problème qui était au niveau de la loi juive et de la philosophie. Nous connaissons la Grèce, c'est le berceau de la philosophie. Eh bien, il y a un paquet d'idées, et l'idée, ça n'a pas toujours tombé d'aplomb avec la parole de Dieu. Parfois, il y a erroné, parfois, il faut surtout pas faire contraire de ça que mon Dieu lui-même livré ou bien lui enseigné. Et problème, ça, Paul décrit pour nous-mêmes dans Colossiens chapitre 2, il dit que dans verset 8, là, eh bien, c'est une tromperie sans fondement, son tromperie sans fondement qui est lié, mais qui chita sous la tradition humaine. Et tromperie sans fondement, ça, nous, la donne, il y a l'égalisme, côté que, pour nous sauver, eh bien, pour que pour bien Christ, c'est comme si pour nous-mêmes, Christ n'est pas suffisant et le sacrifice du calvaire n'est pas suffisant pour sauver le monde. Et il faut qu'il y ait l'autre bagaille. Pour philosophie, je crois que ça prend un niveau de connaissance, une connaissance supérieure, c'est ça où les gnostique, et bien je crois qu'il y ait un niveau de connaissance supérieure pour que vous capable de sauver. Il faut initier, pour un niveau de connaissance qui est capable de permettre de sauver à côté de Jésus-Christ. Et pour d'autres, je crois que faut observer la loi, il faut observer le sabbat, il faut observer les jours, il faut observer la circoncision, tout ça pour que vous capable de sauver. Et tandis que le salut, c'est une personne. Et cette personne n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le salut est exclusif. Tout le monde qui sans Jésus, il est perdu.
son bagage, et société non pas connaît les autres, il n'y a pas de monde tranché, il y a toujours aimé pour que bagage relatif, il faudra parler des vérités, mais pour la Bible, il n'y a pas de vérité, il n'y a que la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas la vérité, la vérité. Monsieur, on va dans parler en pile, il n'y a pas de vérité philosophique, vérité scientifique, vérité. Mais le Seigneur Jésus dit, je suis la vérité. Donc c'est pour ça, salut est exclusif. Tout le monde qui sent Jésus, ou pas là-dedans. Pour sauver, il faut nous rencontrer avec Jésus. Jésus, c'est l'unique sauveur du monde. C'est le Rédempteur. Lui-même seul capable de sauver. Lui-même et lui-même seul capable de sauver. La Bible dit comme ça que bon Dieu baille la vie. La vie a dans petit lit Jésus. Moun qui croit dans Jésus gagne la vie, mais moun qui ne pas croit dans Jésus pas gagne la vie, mais connaît bon Dieu a déméré sur lui. Jean 3, 36. Donc, c'est la parole de Dieu. Alors, Paul montrait que fausse doctrine ça, hérésie ça, qui t'a fait circulation là, eh bien, son hérésie qui pas campé sur grande chose, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il fait que là, ça, il dit car, oh, excusez, c'est pas fait Éphésiens, c'est Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8, Paul déclarait, il dit que verset 12, Dieu vous a choisi. Oh, excusez. Donc, Paul parlait pour dire que ça que vous a prêché, il n'est pas campé sur grande chose, mais il est campé sur la tradition humaine. Bon, verset il échappe moins. C'est sous tradition humaine que ça il a prêché à camper, il n'est pas campé sous Christ. Mais cependant, il a une solution à problème, non solution à hérésie. Il montrer que c'est qu'on est pour qu'on est Christ. C'est un retour pour faire à Jésus-Christ. Retour. Merci beaucoup. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa part par la philosophie et par une belle tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et comme solution, eh bien, dans Colossiens 1er, verset 15, 16, 17, les bonnes solutions, les montrer nous qui est-ce que Jésus. C'est qu'on est pour nous connaître Jésus. Les faire connaître que Jésus, c'est lui-même qui est créateur. Les faire connaître que Jésus est Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1er et verset 12, verset 15 à continuer. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né. Nous avons montré où on dit Fils premier-né. Contrairement à quelques religions, ils croient que ça veut dire Jésus c'est le premier monde qui créait. Mais ce n'est pas ça le texte nous dit. Il dit il est le premier-né. Premier-né signifie forcément premier créé, première personne que vous créez. C'est tout à fait différent. Au contraire, premier-né ici signifie héritier de toutes choses. De même que le monde qui est premier-né en Israël, il était un privilège, il était un droit d'aînesse, il était un droit comme étant héritier de la famille. Et bien c'est comme ça que Christ lui-même, sous toute nation, sous toute la création, il a un droit comme héritier. C'est lui-même, d'ailleurs, Paul il dit, c'est lui-même qui crée toute bagaille, tout a été créé par lui et pour lui. Il est le Fils. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Verset 16. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre.
ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Donc, tout ça, là, sont énumérations de plusieurs, sont classifications d'anges, de plusieurs types d'anges invisibles qui existaient, et bien que Paul a fait énumération pour Paul montrer que Christ placé au-dessus de tout. Alors, en d'autres termes, Paul l'a décrit la prééminence, l'a décrit la supériorité de Christ, l'a montré comment que Christ lui replacé. C'est lui-même qui est au-dessus de toute chose. C'est lui-même qui crée toute bagaille. Si une bagaille qui existait, eh bien Christ est le créateur. C'est peut-être ça, parfois, dans tout le monde qui connaissait lié pour Satan, il mettait en face Christ, comme tu t'as dit, Satan, son rival qui est lié pour Christ. Mais non, il n'en est pas le cas, parce que Christ est le créateur, Christ est le créateur. Dans le chant créole, moi, habitué chanter, il dit comme ça, Christ n'est pas des rival. Il n'est pas des rival, et pas des rival, parce que c'est le premier et dernier. Le commencement est là, le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. En tout et en tout, c'est le même. Donc, pas gagner avant, pas gagner après. Il c'est Seigneur des Seigneurs, Maître de l'univers. Il c'est le grand Dieu créateur. Donc c'est notre parole ça que il est capable d'une solution à problème hérésie qui gagne. Parce que pour philosophie, eh bien, entre Christ, entre Dieu et l'homme, il y a toute une série d'êtres invisibles qu'il a, il y a tout un échelon qu'il a et que vous considérez plus puissant que l'autre jusqu'à dernier grand échelon. Pour eux-mêmes, ils ont placé Christ dans le dernier grand échelon. Pour quelle raison? Parce que dans la tête grecque, selon la philosophie, ils croient que la matière est impure. Ils croient que la matière est impure. De là, ils n'ont pas croire que bon Dieu est capable de créer la matière. Il n'y a pas quoi dans la question de résurrection. Pour quelle raison? Parce que corps, matière, sont bagages impurs. Au contraire, il y a un corps comme une prison qui garde l'esprit en captivité. Donc là où on a mouru, ça veut dire l'esprit libre. C'est comme ça que les philosophes grecs comprennent. Et bagages ça, ils viennent entrer également dans l'église. C'est peut-être ça, Paul, comme réponse pour attaquer, pour secouer ça que vous dites, dans même Colossiens chapitre 2, dans verset 18, Paul dit que en Christ habite corporellement. Est-ce que c'est 9 ou bien, excusez, laissez-moi regarder pour vous, c'est verset 9. Verset 9. Colossiens 2, verset 9, Paul a dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire tout ce qui est en Dieu. Depuis son bagage que bon Dieu gagne, quel que soit attribut que bon Dieu gagne, on va venir la cage Jésus. D'ailleurs, une série d'attributs, il y a simplement 3 personnes pour capable joindre attributs à la caille. C'est papa, c'est petit plan, c'est cet esprit. Il y a des attributs qui communicables, il y a des attributs qui non communicables. Il y a une série d'attributs où pas joindre aucun autre côté, sinon c'est papa, c'est petit plan, c'est cet esprit qui gagne. Par exemple, il y a un attribut qui parle de omniscience. Omniscience, on nomme paradis, il y a toute connaissance. Il y a un homme qui a connaissance, il a connaissance en partie. Il a spécialisé dans le domaine. Mais pas il y a un monde qui a toute connaissance. Il y a un homme qui la housse qui présentait dans un dictionnaire, l'organe mot pas comprendre, on va le consulter la housse pour regarder. Après, monsieur film présenté à travers ça, il demande que sais-je. Connaissance sont tellement vaste.
lui-même, il est conscient de ça, il demandait que sais-je? Qui ça le connaît? Depuis qu'on a gonflé qu'on l'a dit, il connaît, c'est d'ailleurs, c'est parce que déjà, il n'est pas bon, il n'est pas connaît. Parce que il n'y a personne qui peut battre l'estomac pour dire qu'il connaît. Le monde qui a dit qu'il connaît le bon Dieu. Parce qu'il connaît tout bas, il connaît tout bagaille. Il connaît ça dans l'éternité passée, il connaît l'éternité présente, et puis il connaît l'éternité future. Tout bagaille, il n'y a pas contrôle. Dans le monde qui a vu aujourd'hui, nous avons un problème qui est placé entre la Russie et l'Ukraine. Ça va être un problème. Il y a parlé des armes nucléaires, il y a des gens qui sont dans la peur, ils ont inquiété. Oh, le monde là, il a fini en seconde. Est-ce qu'on va point la fin du monde? Non. Pas de la fin du monde pièce. Pas un grand monde qui a fini avec le monde. Ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'Ukraine, quelle que soit la puissance de l'île. D'ailleurs, il y a une puissance qui mettait fin dans le monde, il peut pas exister. Parce que toute bagaille est sous contrôle. C'est Christ qui a voulu mettre la fin. C'est lui qui a pouvoir ça pour lui mettre la fin. Mais il y a un monde qui a dit oui, il y a Satan 2, ou même Satan 50, ou même Satan 1000. Personne ne peut pas mettre fin à la vie sur terre. Ou pas créer la vie. Bien entendu. Au cas où on bombarde le monde, même Jean ça s'est passé dans la première guerre mondiale. On bombarde le monde. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vivre toujours? Comment faire vivre là? C'est parce que le monde continue à vivre. Oui, bon paquet de monde mourir, mais le monde continue à vivre. Deuxième guerre mondiale, même pas là. On paquet de monde mourir. Mais le monde continue à vivre. Et puis si on guerre nucléaire qui éclate là, il se peut bien qu'il y ait un peu de monde qui a mouru. Mais le monde a continué à vivre. Le monde qui mettait fin à ce système que nous gagnons sur terre, ça là, il y aurait religieux Jésus. C'est lui qui va dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la... Lui-même seul qui a le pouvoir pour faire déclaration ça. Après quoi, tout le monde entend maintenant de parler en pile, et puis c'est blague, c'est fini, pas dans rien sérieux, qu'après nous. En rien sérieux. C'est Christ qui a contrôlé la situation. Ce n'est pas le monde de gens qui voulaient l'idée de mettre fin. Non. Ou pas créer le monde. C'est nous venir à vivre dans le monde là. C'est où la toi vivre. C'est où on respirer. C'est où on jouir grâce bon Dieu. On respirer oxygène bon Dieu. On manger bon Dieu. On boire de l'eau bon Dieu. On pas finir à temps, ou pas finir à rien. On pas finir à rien, mais on pas rien d'extraordinaire tout pour capable faire plus que ça. Tout ça l'homme a fait c'est mal. Tout le monde seulement. Mais ça s'arrête là par rien de plus. Mais le monde qui gagne le pouvoir, qui a dominé, qui a régné, qui a venu mettre la paix, et qui a venu régner pour régner éternellement, qui a venu planter, qui a venu implanter au royaume pendant 1000 ans sur terre, c'est le Christ. Mais Paul mettait accent sur Christ pour dire que Christ, c'est lui-même qui, toute bagaille, il est créateur de toutes choses, il est Dieu, il est l'image du Dieu invisible, il a montré que c'est lui-même qui fait toute bagaille exister, toute bagaille subsister en lui-même. C'est lui-même qui réconcilie nous avec Papa, il s'est réconcilié à la terre, c'est lui-même qui libère nous du péché, il s'est rédempteur nous, c'est lui-même qui fait toute bagaille pour nous, c'est dans lui la vie nous est. Et finalement, Paul dit, puisque nous mourions avec Christ, nous ressuscitons avec lui, ça fait de nous des êtres nouveaux. Ça implique forcément une transformation, ça fait de nous une nouvelle créature, ça fait de nous un autre monde. Puisque nous notés avant, ce n'est pas lui-même nous encore. Nous sommes nouvel monde en Christ. Et bien ça prend tout, une nouvelle mode de vie. Ça prend pour que nous gagnions un long comportement. Ça prend pour que nous gagnions une longue attitude
attitudes. Ça prend pour que nous ayons de nouvelles vertus, de nouvelles qualités. Et bien, c'est dans l'esprit ça, les demande de nous pour nous affectionner aux choses d'en haut. Nous avons regardé ça dernièrement, et nous voyons que ça, affectionner veut dire, affectionner, c'est préoccuper. Affectionner, c'est attacher. Affectionner, c'est penser. Penser dans l'autre réalité, penser dans l'autre réalité. Nous avons montré l'impact ça fait à ça mon a pensé. Il faut faire attention à sa propre pensée. Parce que son enseignant, eh bien, on va finir par commettre action. Second bagaille, on va penser. Second bagaille, on va ruminer dans ta tout. Second bagaille, que on va réfléchir. Second bagaille qui préoccupe vous. Eh bien, regardez, si on pas contrôler, eh bien, on va poser action. On va finir par poser action. C'est ça que fait dans Philippiens 1er, verset 8 ou bien verset 18. Et Paul dit pour ça, tout ça qui est pur, tout ça qui méritait louange, tout ça qui est noble, tout ça qui est juste, c'est lui-même qui est objet pensé nous. Parce que ça, mon pensée, finalement, la concrétiser. Soit penser à bon bagaille, soit penser à bagaille céleste, soit penser à bagaille spirituel, soit penser à bagaille qui saint, bagaille qui bon. Eh bien, ça, la finit par influencer le comportement pour que, au même temps, vous faites bon bagaille. Mais c'est comme ça, tout. Si tu as un bagaille mal qui a passé dans ta tête, ou quitter, ou pas chasser lui, eh bien, on va poser mauvais acte. Ou à poser mauvaise action. Mais cependant, nous voyons que Paul, elle parlait d'affectionnez-vous aux choses d'en haut, nous voyons que les choses d'en haut, c'est une expression qui est utilisée pour parler tout simplement des valeurs qui caractérisent Christ. Des valeurs qui caractérisent Christ, il a parlé concernant le domaine céleste, il a parlé particulièrement des valeurs qui caractérisent Christ, telles que l'amour, la tendresse, la sagesse, la bonté, la patience, la miséricorde, la force, la sagesse, la pureté. C'est ça qui les choses d'en haut qu'il a parlé. C'est élément ça que nous avons besoin. Nous avons déjà qui ça la tendresse, qui ça la bonté, qui ça la compassion. D'ailleurs, nous te montrons que différents mots ça déjà, équivalent, ils ont presque même connotation, c'est côté originaux dans le mot hébreu Ezel, qui signifie amour, compassion, miséricorde, fidélité, etc. Et comme nous te prenons exemple sur 136, nous disons ça dans plusieurs versions différentes. Même Jean-Paul dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il y a d'autres versions qui disent car sa fidélité durera toujours. Il y a l'autre qui dit car sa bienveillance durera toujours, car sa bonté durera toujours, car son amour durera toujours. Donc c'est nos grands mots que vous jouez tout élément ça et puis qui a allé dans le même sens pour parler de l'amour bon Dieu. Mais cependant, matin, pour terminer, nous parlons dans Colossiens chapitre 3, c'est verset 14-15, c'est là et nous avons partagé pour nous terminer. Et nous parlons, c'est pour nous garder l'heure pour moi, généralement, tant le voler, non mais nous. Le wap parle ou pas garder ou pas ouais qui ça wap dire et puis tant lui il est en passé. Mais cependant dans Colossiens chapitre 3 merci verset 14-15 dans verset 14 ans Paul arrive là il dit mais par-dessus de toutes ces choses il t'a expliqué nous sommes des vertus que l'important que nous vertus ça en nous-mêmes. C'est ça nous révéler, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont ces vertus qui caractérisent Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il dit, mais par-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charité,
qui est le lien de la perfection. Mais par-dessus toutes ces choses, les petits toutes bagailles, ça t'a dit, de préférence, s'il vous plaît, regardez le verset avant, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et puis le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Toute vertu ça que Paul t'a parlé avant, une vertu cardinale, une vertu qui a une importance colossale, qui est très importante que Paul veut parler de lui-même. Il dit par-dessus toutes ces choses. C'est-à-dire, sous tête, ça aurait les entrailles miséricorde, sous tête bonté, sous tête patience, sous tête compassion, eh bien, nous avons besoin d'habiller, ouais, le mot revêtez-vous, l'image d'un vêtement, c'est comme si c'est habillé ou habillé, on met ton vêtement sur vous, revêtez-vous de la charité. Et c'est ça notre message de ce matin. Monde que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin criant de l'amour. Nous avons besoin criant d'amour. D'ailleurs, tout problème, tout mal au monde, c'est ça. C'est l'amour qui fait défaut. Si la Russie a tout le monde, il crée l'affaire, même pas gagner, on a débouché le grève de voilà, bon problème d'amour. Côté pas gagner l'amour, il y a la guerre. Côté pas gagner l'amour, on a déchiré le monde, on a dévoré le monde. L'amour fait le monde comprendre le monde. L'amour fait le monde accepter le monde. L'amour fait le monde supporter le monde. Parfois, quand il y a des gens qui vivent dans l'illusion, les gens ont un couple qui a bien mené. Ils ont un couple qui a vécu longtemps. Ils ont un couple qui a 30 ans, qui a 40 ans, qui a 50 ans, qui a 60 ans. Depuis qu'ils ont vécu. Et puis, ils ont été étonnés. Ils ont dit, oh, tout bon monde, ils ont déjà dans mes métiers. Nous ne pouvons pas entendre ça. Tout bon monde, ils ont déjà dans mes métiers. C'est le monde qui vivent longtemps, qui a 20 ans, 30 ans, qui est bon monde. Et pour t'as dit, l'autre monde qui peut marier, même qui n'est pas bon monde, et bien si elle marie avec un monde, il ne peut pas vivre longtemps avec eux. On a une illusion. C'est pas comme ça est. C'est tout simplement, monde qui marie, un bon set de principes, ils ont établi le mariage, ils ont dit, il faut qu'ils vivent ensemble. Moi, madame, moi, condamné pour moi-même, madame, moi. Ça va me dire que madame, moi, sans défaut. Ça va me dire, madame, moi, pas bon problème. Madame, moi, pas bon problème. Mais problème là, bon, moi, son problème, moi, gérer. Tout comme moi-même, pas parfait. Moi-même, tout m'a pas le problème. Mais problème, m'a pas son problème, il qu'à supporter, son problème, il qu'à gérer, son problème, il qu'à gérer. Il y a un principe que nous établit et regardez, puisque on ne n'aime pas parfait, moi qu'on n'a pas parfait, et bien l'autre font mauvais goût, et bien moi je ne peux pas qu'on me pardonne. Les madames me font mauvais goût, me fâcher. Me fâcher. Je me dis, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de ça, je ne vais pas accepter cette fête-là. Montrer une femme, me fâcher. Et attention, on va voir les couilles ça. Me fâcher, et puis me pardonner, oublier ça qui est passé, ok, bon, ok, ça a passé, le passé bien, et puis nous quitter, nous allons continuer. Voilà, c'est clair. C'est le principe là. C'est pardonnez-vous réciproquement. Même Jean, bon Dieu, pardonnez-nous, nous-mêmes pardonnez l'autre monde. Je dis à la vue dans le monde qui s'en va sans pardon. Monde pas vrai pardonner, monde pas vrai pardonner. Et c'est parce que monde pas vrai pardonner tout. Eh bien, pour qui ça vous va pardonner? Parce que monde pas même. Pour pardonner, il faut pour aimer.
Oh, un tel, moi, je peux un tel, depuis que je suis rentré à l'église, je suis de façon la regarder non, un tel regarde mal. Les troisièmes. Pendant que je chantais, oui, on ouvre le sous moi. Et puis pour ça, sortant de un, problème. Attendez, le texte dit, si on bagaille qui fait nous le plaindre contre l'autre, il dit c'est pour nous pardonner nous non. C'est ça simplement pour faire pas bien ennemi dans l'église. Pas ici, non? Nous chantent ensemble, nous chante ensemble, et puis ils ennemi, non. Il y a une communion, regardez, bien brodé, bien habillé, et puis il y a un monde là, pas qu'à dire bonjour. Il y a un monde là, pas qu'à faire la collade. Il y a un monde là, s'il eh bien, il fait comme s'il avait besoin de policier. Il n'a pas besoin de policier. C'est tout simplement pour le pas rencontrer avec vous. Juste pour le pas rencontrer avec vous, mettre tête dans le coin, comme si tu n'avais pas gagné le besoin de bureau. C'est tout simplement le besoin pour le pas rencontrer avec vous. Mais nous, lorsque nous sommes une nouvelle créature, lorsque nous sommes ressuscités, lorsque nous sommes marché avec Christ, matin, nous avons cette bande qui a chanté à la belle gloire marcher avec Jésus. Les gens marcher avec Jésus, et bien on marcher dans l'amour. Les gens marcher avec Jésus, ou obligé de pardonner, ou obligé de pardonner les gens qui vont côté ou obligé de pardonner les gens qui font mal. Même Jean que Christ même lui pardonne. L'amour, c'est tellement important. Jésus a parlé avec les disciples dans Jean chapitre 13, verset 31 à 37. Jésus a trois bagages qu'il dit aux disciples dans Jean chapitre 13, verset 31 à 37. Premièrement, il y a un moment pour les parler pour le bâtir, parler pour quitter terre. Les parler pour les aller glorifier. Parce que Judas a empathie. Judas a vendu et Judas a empathie. Et la parole avec les disciples. Verset 31 dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. 32. Et si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme je dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. 24. Je vous donne un commandement nouveau. Voilà. Jésus dit, premièrement, je vous donne un commandement. Mais c'est un commandement nouveau. Quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Regardez bien, dans ce verset ça, il y a trois bagages qui disent là. Premièrement, c'est un commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres. Les papiers nous auraient mis la bonne, on deuxième bagaille. La montrer la qualité dans le monde pour gagner. L'amour qu'il a parlé, c'est pour l'amour dans la bouche. On ne peut même pas de problème avec personne, on remet tout le monde. Il remet tout le monde pour un bon monde là, dans le fond, il n'est pas qu'à dire bonjour. Bon monde là, il n'est pas qu'à dire bonjour avec. Bon monde là, il n'est pas qu'à dire bonjour ma soeur. Bon monde là, il n'est pas qu'à dire bonjour mon frère. Et puis, il dit, bon, moi-même, on remet tout. Attendez, il manque un bagage. Jésus pas seulement dit pour nous aimer, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il garde les bagages. Il dit que gens pour nous aimer. C'est pour nous aimer, même gens, moi-même, moi aimer. Il fait une comparaison. Il dit qu'il manière. Il dit qu'il façon pour nous aimer. Faut que nous aimer, gens, moi-même, moi-même. Et quel l'amour Jésus-Christ pour nous? L'amour de Jésus, c'est un amour sacrificiel. Un amour sacrificiel. Un amour qui est si fort, après que l'amour, ça, pour surmonter la croix pour nous. Il fait ça que nous, personne ne peut pas penser qu'il va le faire.
il montait la croix. Il acceptait pour clouer son croix. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, les remèdes. Mais ça l'exigeait. Est-ce que vous déjà crucifié pour un frère? Est-ce que vous déjà crucifié pour une sœur? Est-ce que vous déjà crucifié pour madame? Est-ce que vous déjà crucifié pour Marie? Mais type l'amour que Jésus attend dans mes noms. Un amour sacrificiel. Un amour qui coûte. Ça coûtait quelque chose. C'est pour ça qu'on a affectionné ou semblé avec maintenant. Jésus c'est modèle et puis nous-mêmes nous imité, nous modelé même Jean avec lui-même, nous semblé avec lui. C'est ça, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et puis continuer pour le dire, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35. Cette dernière parole, nous avons besoin de dire là, qui est important dans le texte là. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais comment il y a reconnaître ces disciples de Christ? Je regrette ça. Il n'y a pas reconnaître ces disciples de Christ, c'est faire que je micro dans mes mains. Ça va suffire. Bien habillé, costumé, chanter, louer, regarder, pomper, manifester, faire belle bagaille. Ah mais c'est bon, mais ce n'est pas suffisant encore. C'est pour aller plus loin toujours. C'est là nous remettons l'autre, c'est là ça, il y a qu'on est, nous ces disciples, c'est signe, c'est marque. Ma fabrique, c'est l'amour. Pour reconnaître ce monde, mon Dieu, pour reconnaître ce serviteur, mon Dieu, pour reconnaître ce servant, mon Dieu, pour reconnaître ce monde qui a affectionné aux choses d'en haut, eh bien, au besoin, remettre l'autre. Nous avons regardé notre passage dans Jean chapitre 15, verset 12, verset 17. Juste dans petit parti ça, deux fois, pour commencer, Christ parler, il dit c'est pour nous remettre une autre. Et puis pour clôturer le verset 17, on a encore demandé pour nous remettre une autre. C'est ici mon commandement. Donc, l'État parlait à disciples de commandement. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis, il y a une descente pour dire c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Même parole qui était dit dans Jean chapitre 13, il répétait encore. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. On continue. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Contrairement à l'habitude d'entendre, c'est élèves qui ont choisi qui mettent sur le suivre. Ils ont choisi qui mettent sur le suivre. Parce que plusieurs maîtres qui ont enseigné, plusieurs maîtres qui ont défilé devant eux, ils ont même élèves, ils ont choisi, disciples choisi qui mettent sur le suivre. Qui courant ils ont le suivre. Mais Christ, quand ça donne, c'est tout à fait contraire. Non, et écoutez bien, c'est pas nous-mêmes. Non, ça va dépendre de nous. C'est pas nous qui choisissons. C'est moi-même qui choisis nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Finalement, le verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et choisi où? M'entend tout qui ça vous fait. Qui ça va prendre dans mes mains? Ni plus,
néanmoins, c'est pour nous remettre une autre. Ça, c'est un défi, bon Dieu. Pour le demander, nous remettre une autre. Parfois, on a imaginé, on a regardé ça, on dit, il n'y a pas de médecin. On a vu un monde à l'envers. L'homme, il détestait les vivants, il adorait les morts. Mais dans le monde détester les vivants, adorer les morts. Ou la mort pour nous, on n'a pas il n'a pas comprendre. Il n'a pas même bon petit sourire. Ce n'est pas le cap d'un bonjour. Il n'a pas un signe pour le faire qu'on exister. Parfois même on fait bagaille pour lui. C'est comme si on ne fait un ou pas fait un. Parfois, madame nous vient tout fatiguée, il saute pour la vaille et son vêtement. Reposez pour le reposer. Non. Là, le monter sous terre pour fou. Ça, il va le faire, il va le faire manger pour la famille. Et puis là, il fait manger. Tout le monde content pour manger, voiture pleine, etc. Mais côté merci, côté remerciement. Et puis il oublié pour dire merci à monde qui prépare la nourriture. Parfois, il y a même qui même aller plus loin, c'est pour vérifier ma faire sur nourriture. Oh, moi j'ai ça, oh, moi j'ai manqué ci. Mais attendez, prends le temps pour apprécier ça le barreau. Et vous dites que tu es grand. Dis une belle-mère, un bel merci. Non, on ne pas qu'être le parole. Mon nom, il détestait les gens qui vivent et puis il adorait mon monde. Comment on a mouru? Oh, intellectuel bon monde. Oh, discours à faire pour lui. Oh, pas de plus bon monde, passer intel te fait ci, intel te fait ça. Oh, intel a manqué nous. Oh, intel. Mon cher, moi-même, je n'ai pas besoin de tout le ça. Sortez pour dire non, dis-moi qu'on y est. Si vous voulez dire que dis-moi qu'on y est. Autant de moi, je vais mourir et pour regarder mes feuilles papier. Oh oui, il était bon monde. Mais je ne sais pas comment ça dire. Je ne sais pas comment. Mais pas pour moi dire. Pour qui est-ce qu'on dit? Jésus dit, c'est pour nous remettre l'autre. Ça ne veut pas dire que je ne pas non, ce n'est pas ça que Jésus dit. Ça ne veut pas dire que je ne pas fâcher, non. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Ça ne veut pas dire que je ne pas mauvais coup, non. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Mais cependant, l'aime pile où, l'aime frapper où, l'aime boire un mauvais coup, Jésus attend à ce que vous pardonnez. Et puis vice-versa. Ou même tout leur pile moins, leur frapper moins, leur bon mauvais coup, et même moi-même, pour moi pardon, pour me pardonner. Pardonnez-vous réciproquement. Mais ce n'est pas sans raison qu'il fait Christ a demandé pour nous remettre. Attendez, en mes paroles sales, vite dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 14. On regarde pour moi qui ça Jean dit lui-même. 1 Jean chapitre 3. Jean dit comme ça. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Ceux qui n'aiment pas demeurent dans la mort. Mais gros mal que Jésus va dériver nous. Jean expliquait pour nous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Monde qui est meilleur, c'est monde qui vit. C'est monde qui passait de la mort à la vie. Ça veut dire monde qui est meilleur, c'est monde qui ressuscite, c'est monde qui ressuscité. C'est monde qui vit nous vers l'autre. Parce que vie anciennement, il fait nous détester l'autre et puis nous fait bagaille pour nous détester nous. Mais tandis que dans vie nous vers l'autre, c'est différent. Nous passons de la mort à la vie. Pour quelle raison? Parce que nous remettons nous l'autre. Et puis il continue pour lui, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Les gens ne pas aimer, ça veut dire qu'ils sont mourir. Il y a des gens qui sont vivants, pourtant ils sont morts. Ou qui marcher, pourtant ils sont mourir. Ou qui chanter, pourtant ils sont mourir. Ou qui prêcher, pourtant ils sont mourir. Ou qui penser
n'aime pas demeure dans la... Attendez, bon, plus gros parole qui parle dit, même pas ta c'est le bouche moi qui dit. Le verset suivant, cher. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. N'importe qui paraît, qui raille frère, qui raille sœur, ils sont criminels. Ils sont criminels notoires. Ils sont criminels qui méritaient pour le derrière là-haut. Ils sont criminels qui a foncé, qui parlent directement dans l'enfer éternel. Parce que la vie pas demeurée dans la vie pas demeurée dans la vie. Mais pour ça, Jésus tenace, persistant, l'a dit c'est pour nous-mêmes. C'est pour éviter de mourir dans point là. Parce que les gens qui parlent bien, ils sont meurtris, ils sont meurtris. L'autre dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, mais ça va dire. On dit vous voulez sembler Jésus. On veut marcher, même gens avec Jésus. On veut suivre Jésus. Ou voulez imiter Jésus, ou voulez qualité qui était dans Jésus, dans le même tour, ou voulez sentiments qui étaient dans Jésus, pour au même tour. Comme Paul dit aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et affectionnez-vous à ces attributs-là, aux vertus qui nous fassent ressembler avec le Christ. C'est ça. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle de nous. L'important, bien aimé, pour que nous aimions l'autre, l'important, et puis pour nous aller loin dans l'évangile, sinon, nous avons des gens qui sont assemblés et puis nous pas dans Christ. Attendez. Le fait qu'on fait partie des assemblées de Louisville, ça n'a pas fait pour autant que non écrit dans le cahier de vie. Ou qu'à connaître pasteur, mon pas connaît Jésus. Ou qu'à connaître comité, mon pas connaît Jésus. Ou qu'à connaître madame pasteur, mon pas connaît Jésus. Et ça qui est plus important pour vous, même si on connaît tout le monde ça, c'est bon. Mais ça qui est plus important, c'est connaître Jésus. Parce que c'est ça qui baille la vie. C'est ça qui sauve. C'est connaître Jésus. Et c'est ça qui assure place dans le ciel. C'est le fait qu'on connaît Jésus. Toute grâce, bon Dieu, la baille pour le monde qui est en Jésus. Et si quelqu'un est en Christ, Paul dit comme ça, les morts en Christ. Non, pas les morts de l'église de Dieu de la prophétie de tout le monde, non. Pas les morts de l'église de Dieu de racheter de la balle, non. Pas les morts de l'église de Dieu de la prophétie Montréal, non, pas pour Montréal, quelque soit le là, non. Les morts de l'église de Dieu de baptisme, pas pour Pentecôtiste Nazareth, non. Les morts en Christ sont questions de en Christ. C'est être en Christ. C'est secret de l'évangile. Mais c'est clair. C'est être en Christ. Et les en Christ, ou obligé le même monde qui beaucoup, obligé le même monde qui beaucoup tout là. Paul dit, Roméo, il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien avec ou pas de aucune autre tête. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont même pas été comme dans le même monde. Parfois, il prête le papier. Il finit prêter comme là dans le même monde et puis fâché avec lui. Il vient pour le pasteur, il demande de prêter comme. Le pasteur prête le comme là. Et puis après quoi, il boude lui, il quitte l'église là. Paul dit non, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Pour nous terminer, pour nous remettre cher, pour nous commencer, pour nous finir, nous avons terminé avec la parole Sayon dans 1 Corinthiens chapitre 13. Pour la montrer, regardez, même si vous avez tout bagage, vous avez tout don de prophétie, don de parler en langue,
don de guérison, don de faire des miracles, don d'enseignement. Je ne connais pas. Ou même tout, c'est polyglotte. On parle. Paul dit, l'on peut faire tout le ça. Si pas de l'amour, c'est perfait. C'est perfait. Dieu, Corinthiens 13, s'il vous plaît. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Car la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Restez là. Ma femme m'a fait la guerre. Dans le verset 12, 13, Paul t'a dit non, c'est pour nous revêtir de la charité. C'est pour nous gagner la patience. C'est pour nous gagner la bonté. Nous rappelons ça? Et bien, premier, mais il a dit non qui sa charité en lui. Il dit charité en lui patient, il est pleine de bonté. La charité n'est pas entendue. Ça veut dire charité en lui englober tout son que tu as dit avant. C'est pour raison ça qui fait lui dire par-dessus de tout. Aimez-vous les uns les autres. La charité ne se vante point, elle ne s'enfuit point l'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ou par contre, de quelqu'un qui cap de comme ça, oh, on a vu de comme ça, oui, oh, malade l'homme qui s'est confié en l'homme. Il va comprendre le texte. Il va comprendre ça, il dit, puis il va faire mon compte, puis il va faire mon confiance. On ne peut pas faire mon confiance, on ne peut pas avoir une bonne relation avec mon nom. Pas aucune bonne relation qui existait sans la confiance. Ça, Jérémie a dit, là, Dieu a dit tout à fait différent. Jérémie dit comme ça, on ne peut pas confier au son monde pour que c'est monde ça qui a un bagage pour vous. C'est lui qui a délivré, c'est lui qui a sauvé, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Mais dans la relation mutuelle, nous besoin de faire notre compte, de faire notre confiance. Si on ne peut pas faire notre confiance, comment faire fonctionner avec nous? Bon, on ne va pas pour nous développer ça, pour nous quitter ça là. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Le dernier verset. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le dernier verset, s'il vous plaît. Allez jusqu'au dernier verset. Lorsque j'étais enfant, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est la charité. Et voilà, bien-aimés, aspirez-vous aux choses d'en haut. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est toute valeur ça qui fait partie de Christ là, que vous-même avez besoin de dans vous-même. Et d'une manière principale, c'est ça, l'amour. C'est signe ça qui fait connaître que pour ce monde par bon Dieu, pour ce monde qui vit pour bon Dieu. L'amour pour les frères et les sœurs est la preuve que nous sommes entrés dans la sphère de vie, de la vie de Dieu.
nous sommes entrés dans la sphère de la vie de Dieu. Nous ne sommes plus des morts, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Que mon Dieu bénisse abondamment, que mon Dieu pour grâce, que nous ouvre les yeux, que nous comprendre ces réalités, ça, que mon Dieu bénisse pour grâce. Jésus, à ses